Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mon frère. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous sommes encore à l'un de nos directs que nous avons commencé à entreprendre depuis quelques temps par la grâce de Dieu. Et ce soir, réunis encore avec les frères, nous tenons à partager ce moment avec vous. Comme la Bible dit, nous vivons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons adresser un mot de prière. Éternel Dieu de grâce et de bonté, nous te disons merci encore ce soir. Parce que tu nous as rassemblés, Seigneur, non pas pour parler des choses de ce monde, mais pour que nous puissions passer encore un moment d'adoration et de louange. C'est pourquoi nous te prions, ô Dieu, que tu restes avec nous. Nous te prions que tu viennes, ô Dieu, au milieu de nous. Que ta parole se fasse chair, de sorte que nous serons tous conduits par ton esprit. Bénis les quelques chants qui seront pris. Bénis la petite exhortation qui sera donnée. Bénis, ô Dieu, ceux qui recevront cela ce soir ou demain. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Un petit moment, amen. C'est notre folie, Christ notre folie, Jésus-Christ notre folie. Un petit moment de louange et d'adoration. Et en quelques minutes, 20 ou 25 minutes, nous avons un invité ce soir, le pasteur Josué, qui nous bénira avec une portion de l'écriture. Amen. Nous nous remettons au frère Daniel qui va nous conduire comme ça dans ces chants-là. Au-delà
du Jourdain, viens me ramener à la maison. Une côte d'ange, il vient là après moi. Viens me ramener à la maison. Descends, descends, doux chariot. Viens me ramener à la maison. Descends, doux chariot. Viens me ramener à la maison. Je regardais au loin, au-delà du Jourdain. Viens me ramener à la maison. Une côte d'ange qui vient après moi. Viens me ramener à la maison. Descends, descends, doux chariot. Viens me ramener à la maison. Oui, descends, doux chariot. Viens me ramener à la maison. Je me précise là haut du ciel. Chaque jour je trouve nouvelles odeurs sur mon chemin. Laisse-moi marcher. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Encore une fois. Je me précise là haut du ciel. Nouvelle auteur. Chaque jour je prends sur mon chemin. J'ai pris toujours. Prends-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute mer, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute mer, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Oh, c'est le mot de ma foi. Oh oui, oui, dans le jour, dans le
jamais chanter. Jésus, Jésus, béni soit Jésus. Tes nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. Va ramper sur ta route au ciel et porte ta couronne. Le sang bleu d'eau des séraphins, le nom bleu d'eau pour les mortels, le chant plus doux, jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé. Maintenant je crois en Jésus. J'aime le nom béni du Seigneur. Oui, j'aime le nom de Jésus. Le sang plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux, jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Son nom dissipe mes forfaits, pas d'autre nom que Jésus. J'aime le nom béni du Sauveur, j'aime ce nom, Jésus. Le sang plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux, jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Le sang plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux, jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Descends, doux chariot, venant m'amener à la maison. Descends, doux chariot, venant m'amener à la maison. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison. Une cohorte d'anges qui vient après moi, venant m'amener à
chariot venant m'amener à la maison. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons grâce encore pour ce moment. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est pourquoi nous, tant que nous vivons, nous essayons toujours de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Donc nous allons faire élever un mot de prière avant d'écouter l'exhortation qui sera faite par notre invité du moment de direct, le pasteur Josué Mbouto. Nous prions. Père éternel, nous te disons merci pour ces quelques chants. Nous ayons voulu, oh Dieu, passer encore d'autres merveilleux chants qui nous rappellent combien, Seigneur, nous avons eu un privilège, Seigneur, oh Dieu, dans cette parole, dans ce message. Nous te remettons, oh Dieu, ces quelques minutes d'exhortation, Seigneur, oh Dieu, afin que toi-même tu puisses nous parler encore, pour que nous puissions encore, oh Dieu, renouveler, car la Bible dit, heureux ceux qui espèrent à l'Éternel, renouvellent leur force. Bénis donc ton serviteur, oh Dieu, donne que cela soit, oh Dieu, Père, pour l'édifice du corps, pour l'édifice des uns et des autres, de ceux qui sont même connectés, ceux qui seront connectés plus tard. Sois célébré, glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Nous nous remettons comme ça ce soir encore. Nous avons invité une fois de plus, pour la deuxième fois, le pasteur Josué, qui va nous exhorter en quelques minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est encore pour moi un privilège et un honneur d'être avec vous pour partager autour de la parole de Dieu. C'est un plaisir Amen. de partager la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais ouvrir dans Psaume chapitre 50 et je tiens déjà à saluer tout le monde qui est là. Frère Élie qui est au piano, frère Daniel, Benjamin qui est frère Émile, frère Neville, frère Michel, frère Gilbert, frère Nala et tous les connectés, et Dieu vous bénisse. Amen. Et j'aimerais juste prendre un verset dans Psaume chapitre 50. Et comme on va voir, le temps est limité, on va juste lire un verset, le verset 23 du Psaume 50. Le dernier verset du Psaume 50, il est écrit: c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Amen. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Ah, c'est Amen. merveilleux, Oui, n'est-ce pas? monsieur. Yes. Si vous permettez que je commence à partir du verset 22, il est écrit des psaumes 50. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je déchire sans que personne ne délivre. Yes. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Amen. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. 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 Et comme c'est des moments de prière, des moments d'adoration, des Amen. actions de grâce, Amen. ma petite exhortation va s'articuler autour de ces thèmes. Amen. Les Amen. thèmes, c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, Amen. mais glorifie. Amen. Et ça, c'est notre Dieu qui le dit. Amen. Il dit que pour glorifier Dieu, il a besoin que nous puissions lui offrir pour sacrifice les actions de grâce. Amen. Et en anglais, j'aime bien les termes en anglais des actions de grâce. Ils ont toute une fête aux États-Unis qu'ils appellent la fête des actions de grâce, qu'on appelle en anglais Thanksgiving. Yes. En d'autres termes, donner des remerciements. Vraiment. Et mais Dieu dit maintenant, c'est lui qui offre, c'est lui qui donne des remerciements à Dieu, c'est celui-là qui glorifie Dieu. Amen. Amen. Et Amen. quand la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui ont aimé Dieu. Amen. Amen. Donc, comme ça me fait penser à Job,
quand la maladie, les épreuves et tout ça, mais il était toujours là en train de glorifier Dieu. Amen. Et Dieu dit, c'est lui qui lui rend grâce, qui lui donne des actions de grâce, c'est celui-là qui les glorifie. Yes. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Et ainsi, j'aimerais lire un passage dans un message que le prophète William Branham a apporté. Alléluia. Il a intitulé l'ensevelissement. Amen. Dans ce message-là, l'ensevelissement, il a prêché le 20 avril 57. Je prends le paragraphe 53 et 54. Là, il dit, le prophète nous dit quelque chose de merveilleux. Il dit ceci. Remarquez, or Jésus était revêtu de toutes les puissances de Dieu. Amen. Mais lorsqu'il rencontra Satan, il n'utilisa jamais aucune de ses puissances. Yes. Il se référa uniquement à la parole. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Matthieu 1, Matthieu 4, 1, 11. Alors, comment pouvez-vous dire que vous pouvez rester à la maison et être un aussi bon chrétien que si vous allez à l'église? Amen. Vraiment. Vous ne pouvez pas le faire. Vraiment. Lisez la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Amen. La Bible est la nourriture spirituelle de Dieu pour son Église. Alléluia. Et le Saint-Esprit est celui qui vous la porte. Amen. Et la place dans les cœurs. Amen. Et vous arrosez cela avec des actions de grâce. Amen. Et chaque promesse divine produira exactement ce que Dieu a dit qu'elle ferait. Amen. Forcément. Amen. C'est sa parole et c'est la vie. Amen. Tu ne peux pas rester à la maison, tu dis que non, le Saint-Esprit me nourrira seulement et tout ça. Et non, la même Bible dit que le Saint-Esprit a placé dans l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Parce que le vrai apôtre, c'est lui-même. Le vrai prophète, c'est lui-même. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait toutes ses fonctions. Mais quand il entre dans des hommes, on dit, bon, mais cet homme-là est comme. Amen. Parce que lui-même, le vrai, il est voilé dans celui-là qui est comme. Amen. Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu voudras bien aller à l'église, c'est nourrir le Saint-Esprit par la parole. Amen. Et la preuve encore que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est quand il peut être à mesure de dire Amen à la parole. Amen. Ça veut dire accepter, Amen. croire la Amen. plénitude de la parole. Amen. Même si la parole te condamne, la seule façon pour toi de chasser ces démons, dis Amen à la parole qui te condamne. Amen. Tu verras les démons vont partir, toi tu vas rester. Amen. Amen. Et je prends encore un autre passage dans le 5e psaume du 22 mars 63, paragraphe 347-348. Le prophète dit, parlant d'Abraham avec Eliezer, quand le serviteur d'Abraham, Eliezer, quand il est allé chercher Rebecca, souvenez-vous que Rebecca, c'est le type de l'épouse de Christ. Amen. Il l'a fait monter sur un chameau. Sur le chameau même qu'elle avait fait boire. Et c'est ce chameau-là qu'il a monté pour aller à la rencontre de son époux invisible. Ce qu'elle avait fait boire, c'est cela même qui l'a conduite vers sa demeure future et vers son époux, son mari. Et c'est pareil aujourd'hui, voyez-vous. La chose même que l'Église fait boire, c'est-à-dire la sémence de la parole, c'est cette même parole qui prend vie et qui nous conduit vers notre époux invisible. Et regardez comme c'est parfait. Isaac avait quitté la maison et il était dans les champs. Vous êtes avec moi? Vous savez les champs? Notre appellation des champs, les airs. Vous êtes avec moi? Il n'était pas à la maison quand Rebecca l'a vu. De même, l'Église rencontre Christ dans les airs. Ensuite, il la ramène
à la maison. Amen. Savez-vous que les chants, l'église est aussi les chants. Il la ramène avec lui à la maison du Père, où les demeures ont été préparées. Isaac a fait la même chose avec Rebecca. Amen. 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 Eliezer, c'est le ministère de Malachie 4. Le ministère de William Branham. Quelqu'un une fois avait demandé à Frère Branham, mais Frère Branham, où est-ce qu'on peut t'identifier dans la Bible? Moi je pensais tout ça. Il cherchait une écriture où on voulait identifier Frère William Branham. Frère Branham dit bon, c'est seulement l'écriture de Genèse 24. Là où il n'a pas parlé de Malachie 4, mais il a parlé de Genèse 24, là où Eliezer est allé chercher l'épouse. Vous comprenez? Disant que je cherche la dernière brebis du Seigneur. Amen. Mais nous savons qu'Eliezer, c'est le fidèle serviteur d'Abraham qui a cherché, qui devait mettre en connexion Rebecca avec Isaac, qui devait pointer à Isaac. Voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez, voyez-vous sa barbe, voici ton époux. Et quand Eliezer a fait ça, il s'est retiré. Rebecca a marché seule pour aller à la rencontre de son époux, en suivant les conseils d'Eliezer. Amen. Je prends encore un autre passage, c'est dans le message. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination du verset 758, paragraphe 40. Il dit ceci. Isaac était sorti de la maison de son père et il était dans les champs au moment où il a vu arriver Rebecca monter sur les chameaux. Et dès qu'elle l'a vu, elle est tombée amoureuse de lui. Elle lui a sauté au bas du chameau et elle a couru à sa rencontre. C'est vrai. Écoutez, Frère Branham dit, c'est là que nous rencontrerons le Seigneur. Alléluia. Et ce même chameau auquel elle avait donné à boire, c'est celui qui l'a transporté vers son mari. Yes. Et cette même puissance que l'Église adore, que le monde appelle du fanatisme, c'est cette même puissance qui enlèvera l'Église dans les airs. Amen. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Le Saint-Esprit. C'est la puissance qui va transporter. Mais il faut que l'Église donne maintenant à boire au Saint-Esprit. La seule façon pour que l'Église donne à boire au Saint-Esprit, amen. Parce que quand on parle d'un animal dans la Bible, c'est une puissance. Un animal, c'est une puissance. Quand on parle de la bête dans la Bible, c'est une puissance. La marque de la bête, c'est une marque d'une certaine puissance. Amen. Vous comprenez? Maintenant, la même puissance à laquelle Rebecca a donné de l'eau est la même puissance qui a transporté Rebecca vers son époux. Amen, amen. Vous comprenez? Amen. Donc, pour donner gloire à Dieu, il faut lui donner les actions de grâce. Amen. Les actions de grâce, c'est lorsque tu reçois la parole. Cette parole-là entre en toi, ça produit quelque chose en toi, une puissance qui va te transporter pour rencontrer ton aimant. Amen. Et si je prends encore dans le message la foi et la substance du 8 mai 51, je prends paragraphe 35 et 36, les prophètes vont nous dire quelque chose. Il dit, quand vous avez un petit oranger, vous mettez une petite sémence dans le sol et cela produit un petit arbre, n'est-ce pas? Et vous prenez ce petit arbre de la taille d'un pouce et vous pouvez l'arracher. Savez-vous, c'est que chaque orange que vous cueillerez jamais sur cet arbre se trouve déjà dans ces petites plantes? Amen. Certainement que ça se trouve en lui. Si ce n'est pas le cas, d'où est-ce que cela provient? Pensez simplement. Il y a des centaines d'oranges dans une petite combinaison d'un oranger de cette taille. Amen. Des centaines d'oranges, des bourgeons, des feuilles et des feuilles. Si ce n'est pas le cas, d'où est-ce que cela provient? Or, ce petit arbre est juste comme vous. Est-ce que vous suivez les prophètes? Amen.
Or, ce petit arbre est juste comme vous. Après que vous avez accepté Christ sous la forme d'un petit bébé, ensuite, nous sommes plantés ensemble en Christ. Maintenant, la seule chose que ce petit arbre fait, vous devez simplement l'arroser. Il se met à boire. Et lorsqu'il boit sa portion impartie, il doit boire plus que cela. Il doit boire assez jusqu'à ce qu'il pousse des branches. Ensuite, il continue simplement à boire jusqu'à ce qu'il pousse des feuilles. Ensuite, il continue simplement à boire jusqu'à ce qu'il pousse des bourgeons. Ensuite, il continue simplement à boire jusqu'à ce qu'il produise des oranges. C'est une affaire de boire tout le temps. Boire, boire. C'est ça. Amen. La puissance de la résurrection se trouve en toi. La puissance de l'enlèvement se trouve en toi. Mais pour que cela se manifeste, continue à boire. La dose de ta capacité de boire pour pousser le troisième poule d'entrer en scène, ça va venir. Ça commence d'abord par le premier poule. Tu bois assez de la parole pour croire à la guérison divine. Ça pousse à la guérison divine. Tu continues à boire, ça pousse maintenant au deuxième poule. Discernement par tout ça, de prophétie, ça pousse encore. Tu continues encore à boire, ça commence à ouvrir la parole pour toi. Parce que la nouvelle naissance, c'est Christ qui se révèle personnellement à toi. La parole commence à s'ouvrir. Tu commences à comprendre qu'en toi, ce Christ-là n'est pas loin dans les milliers de kilomètres. Mais il est en toi. Le trône de grâce et de miséricorde se trouve dans ton cœur. Le Dieu Tout-Puissant se trouve en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu commences à comprendre ça, ça commence à créer autour de toi une certaine crainte. Tu sais qu'il y a une certaine présence qui est en toi, qui fait que tu ne peux plus dire n'importe quoi. Tu ne peux plus agir de n'importe comment. Parce que tu es en train de véhiculer l'être suprême. Amen. Tu viens qui te dit celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut maintenant savoir qui est en toi. Continue simplement à boire. Bois la parole. Bois la parole de la sainteté. Bois la parole de la purification. Bois la parole de la consécration. Ça va commencer à... C'est pas la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous affranchira parce que la vérité c'est une personne. Et le connaître, quand il attend connu sa femme, c'est-à-dire c'est la transmission des semences de vie. Amen. C'est lui, je crois que Jésus a dit, plusieurs gens diront, j'ai commis, j'ai fait des miracles, j'ai fait ce que Jésus dira, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais transmis ma sémence vie. Amen. Maintenant, le connaître lui, connaître Jésus-Christ, c'est ça la vie éternelle. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Amen. 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 Quand il y a transmission des semences, c'est la connaissance. Amen. Quand tu connais Dieu, Dieu te connaît. C'est la vie. Amen. Amen. Et c'est la personne qui brise tous les liens, toute la tradition, toutes les superstitions. Tu entres dans une dimension de la nature divine, où Dieu te dit que tu fais partie de l'économie de la divinité. Que quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est la divinité en toi qui parle. Amen. Crois-tu cela? Amen. Quand nous devenons des serviteurs de Dieu nés de nouveau, la sémence de Dieu est plantée dans nos cœurs. Amen. Est-ce que vous réalisez ça? Amen. Quand nous devenons des serviteurs de Dieu nés de nouveau, la sémence de Dieu est plantée dans nos cœurs. Amen. Nous continuons simplement à boire et nous poussons. Amen. Tout ce dont vous avez besoin dans ces voyages terrestres se trouve en vous. Amen. Aïe. Amen. Au moment où vous recevez le baptême du Saint-Esprit, toute la guérison que vous n'aurez jamais besoin, toute la joie,
que vous n'aurez jamais besoin, toute la puissance que vous n'aurez jamais besoin, tout ce dont vous avez besoin se trouve en vous lorsque vous avez reçu Christ en vous. Amen. Amen. Mais la seule chose que vous avez à faire, c'est de continuer à boire, à boire. Amen. Les gens n'ont pas assez soif. La Bible dit, heureux êtes-vous quand vous avez faim et soif de la justice. C'est lorsque vous avez soif que vous pouvez boire. Et plus vous buvez, plus vous pouvez vous étendre. Plus vous avez la grâce, plus vous avez de la puissance, plus vous avez la foi au fur et à mesure que vous continuez à boire de Christ, qui est la fontaine inépuisable de la vie. La parole de Dieu est une sémence. Dieu est dans sa parole. Regardez-le lorsqu'il manifeste sa parole. Ses promesses concernant ce qu'il a dit qu'il ferait. Regardez ces 120 personnes qui ont pris la parole de Dieu dans la chambre haute. Amen. Ils sont montés en vue du jour de la Pentecôte. Et ils ont attendu jusqu'à ce que cette commission attendait dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La parole de Dieu avait pénétré dans leur cœur. Et ils ont attendu là-bas. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient juste assis là et ils disaient, eh bien je verrai ce qui arrivera. Vous ne pouvez pas l'arroser de cette manière si vous dites, bon oui, je crois à la guérison divine. Oh, certainement, ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas de cette façon qu'on obtient la guérison. Vous pourrez avoir la sémence, mais vous devez l'arroser. Mais la Bible, maintenant, la Bible dit, quand ils étaient dans la chambre haute, ils bénissaient et remerciaient et louaient Dieu. Pourquoi? Ils le louaient parce qu'ils savaient que c'était en train de venir. On a souvent tendance de louer Dieu quand la chose est déjà là. Tu commences à louer. Mais Dieu nous dit qu'il a donné ces gens le Saint-Esprit. Pendant qu'ils attendaient, ils étaient en train de louer Dieu parce qu'ils savaient que Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il promet, il accomplit. Amen. Tu attends telle chose s'accomplir, tu commences déjà à le louer parce que tu es sûr et certain que c'est Dieu qui l'accomplira. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as déjà donné ton esprit. Seigneur, je te bénis parce que la chose que j'attendais, toi, tu me l'as déjà connue. Tu rends grâce. Tu rends grâce. Ça, tu encourages même Dieu d'accomplir sa promesse. Amen. Parce que tu le glorifies en lui rendant des actions de grâce. Ce n'est pas le Seigneur, je te bénis parce que j'ai eu à manger le matin. Je te bénis, non, mais commence déjà à le bénir avant même de dormir, de savoir que depuis le matin jusqu'à maintenant, tu es affamé. Mais tu crois que Dieu te donnera à manger avant de dormir. Amen. Tu commences déjà à le louer. Amen. Abraham ne douta pas la promesse de Dieu. Amen. Il bénissait toujours Dieu avant que l'enfant ne soit là. Dieu a dit non, c'est lui-là. Depuis 25 ans, il continue à me bénir, à me louer. Non, je suis obligé de descendre et d'aller accomplir. Et la parole de la promesse, la parole de Dieu est une sémence de Dieu qui est infaillible en toi. Commence déjà à louer Dieu. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Quel est ton besoin le plus ardent pour lequel tu veux voir Dieu faire? Peut-être dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes projets, tu as besoin de l'expérience du Saint-Esprit, une visitation angélique, quelque chose de surnaturel, des situations semblent bloquer. Commence à les louer. Amen. Je vais te donner un secret. Les murailles de Jéricho étaient barricadées, étaient fortifiées. Mais Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est ça la terre promise. Mais la terre promise, ils se sont rendus compte que la terre promise était remplie, enfermée, environnée de murailles épaisses. Qu'est-ce que Dieu leur a appris pour voir les murailles s'écrouler? Ce n'était pas de lancer des lance-roquettes, il n'y avait pas de missiles, il n'y avait pas de bombes atomiques pour écrouler la muraille.
Dieu a dit, commencez seulement à contourner la ville en donnant des actions de grâce, en louant Dieu. C'est pendant des moments de louange, d'adoration, en remerciant Dieu de ce qui les a menés à la terre promise. Seigneur, tu m'emmènes à cette situation. Même si je vois apparemment tout ça encore bloqué, mais je sais que tu m'as déjà donné ça. C'est déjà ma possession. Je te loue, je te glorifie. 7 jours suffisaient pour écrouler les murailles de Jéricho. Amen. 7 jours. Ils n'ont jeté aucune pierre sur le muraille. Ils n'ont pas. C'était la première fois pour moi d'apprendre que des trompettes et des louanges étaient des armes pour écrouler les murailles. Amen. Amen. Si aujourd'hui on te dit que la guerre en Ukraine est là-bas et qu'on demande aux Ukrainiens, si vous voulez vaincre les riches, commencez à prendre la Bible, commencez à chanter les cantiques et tout ça. On dit, mais monsieur, vous êtes des fous. Paradoxe. C'était la première fois pour moi de voir dans la Bible que Moïse, pour aller libérer les enfants d'Israël qui étaient emprisonnés dans la servitude pendant 400 ans par un puissant royaume, par Pharaon et tout ça, mais il fallait seulement le bâton de Moïse. C'est ce qui suffisait pour délivrer tout ce peuple-là. Mais c'était inconcevable. Mais c'est là où se trouvait leur délivrance. La victoire des enfants d'Israël face au miracle de Jéricho, c'est là où ça se trouvait. Qui pouvait comprendre que la simple fronde qu'avait David suffisait pour épouler les géants Goliath? C'est pour dire que la sagesse de Dieu vient de manière que les hommes appellent la folie. On a dit, mais toi tu commences à aller dans cette église-là, tu commences à croire ces genres de choses-là, mais ça n'a pas de sens. Frère, sœur, ça a de la sens tant que ça a du sens tant que ça se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Il y a le sens de Dieu dans la chose que le monde appelle la folie. Tant que c'est la parole de Dieu, reste là. Qui pouvait comprendre Noé quand il a construit l'arche sur une montagne? Un bateau, tu construis sur une montagne, mais on construit le bateau près des eaux. N'est-ce pas? Nous avons Saint-Nazaire ici, là on fait des paquebots parce que c'est à côté de l'océan. On fait ça directement là-bas et puis ça va. Mais Noé devait aller sur la montagne construire. Pourquoi? Parce que Dieu, les hommes voyaient la distance, mais Dieu voyait l'eau qui était en train de flotter là-dessus. Les gens disent, le vieux a perdu la tête. Pendant qu'il se moquait de lui, c'était la sagesse de Dieu qui était cachée derrière. Frère, sœur, quand tu es en train de glorifier Dieu pour une situation que les gens trouvent catastrophique, c'est là où Dieu trouvera plus. Amen. Qui pouvait expliquer biologiquement aujourd'hui que les seins sèchent des Sarah? C'est là où Dieu allait accomplir sa promesse. Même elle-même, la personne à qui la promesse devait s'accomplir, a dit non. Abraham, je trouve que va seulement chez et tout ça. C'est notre servant. Quelle est cette femme qui peut accepter de prendre son mari et d'envoyer à quelqu'un d'autre? Mais, parce qu'elle doutait de la parole de Dieu, le Dieu a dit non. Ce que toi tu penses, c'est pas ce que moi je pense. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de l'Éternel? Alors mon frère, ma soeur, dans ta situation, dans ton problème, je te dis déjà une bonne chose, il n'y a rien qui soit impossible de la part de l'Éternel. Toute chose est possible à Dieu et à celui qui croit. Amen. Et Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Commence à donner des louanges à Dieu. Commence à donner des actions de grâce à Dieu. Ta situation se changera. Ne loue pas Dieu dans des lèvres et que ta tête commence à douter ou ton cœur commence à penser autre chose. Non, crois ça de tout ton cœur parce que Dieu l'a dit. C'est là où tu verras Dieu entrer en scène. Crois-tu cela? Je vais terminer par cette citation. Amen. Je prends dans la foi la substance, je viens de lire, la puissance de la décision, paragraphe 46, prêché le 7 octobre 55. Amen. Paragraphe 46, je prends la puissance de la décision. Le prophète va nous dire quelque chose. Écoutez, là même où vous êtes, si vous pouvez régler cela dans votre cœur pour de bon, vous qui êtes dans le fauteuil roulant, vous savez, quelqu'un qui est dans le fauteuil roulant ne peut pas se lever pour marcher. Si tu es dans une situation où tu n'arrives pas à te lever pour marcher,
tu n'arrives pas à t'élever pour prendre possession de ce que Dieu t'a déjà donné. Tu es comme dans un fauteuil roulant spirituel. Tu es bloqué quelque part. Vous qui êtes dans le fauteuil roulant, vous qui êtes sur le lit de camp, comment on appelle ça autrement? Lit de camp, là. Brancard. Ah. Vous qui êtes là avec un problème de cœur, le cancer, dans les hôpitaux, partout où vous pouvez être, vous qui nous suivez en ligne, où que vous soyez, le Dieu qui vous parle n'est pas limité par les temps. Le Dieu qui vous parle connaît votre problème mieux que celui qui vous dit, dont vous entendez la voix. Vous êtes avec moi? Vous qui avez le problème de cœur et dans vos cœurs, vous qui avez les cancers, dans les hôpitaux, partout où vous pouvez être, si vous pouvez recevoir la parole de Dieu dans votre cœur, maintenant, et l'arroser avec des louanges et des remerciements à Dieu de vous l'avoir donné. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais terminer cette partie, après je vais éclaircir. Vous qui avez des problèmes, commencez à accepter et à donner gloire et louange à Dieu qui vous l'a donné. Tu as des problèmes de cancer. Tu as des problèmes dans ton cœur. Tu as des problèmes de cœur. Tu es au niveau des fauteuils roulants. Tu es sur les lits de camp. Malade, cloué dans une situation compliquée. La toux, je ne sais pas moi, le coronavirus, je ne sais pas quel démon qu'on peut donner que le médecin te balance, ça tu n'as plus de morale. Tu es bloqué financièrement. Tu es bloqué pour ton problème de voyage, pour tes problèmes de papier, pour tes problèmes où tu cherches même la maison, tu n'as plus de moyens pour payer les frais de scolarité. À l'université, tout semble bloqué. Si vous pouvez recevoir la parole de Dieu dans votre cœur et l'arroser avec des louanges, c'est vous qui devez recevoir, c'est vous qui devez commencer à donner des louanges et des remerciements à Dieu de vous l'avoir donné. Amen. Elle grandira pour devenir un arbre conformément à la sémence qu'elle représente. Amen. La guérison, le salut, tout ce à quoi cela est destiné, cet arbre-là bourgeonnera. Amen. Maintenant, je vous explique. La Bible dit dans Hébreu que ce que vous voyez n'a pas été créé des choses visibles. Ça a été créé des choses invisibles. Le premier jour, quand Dieu a créé le monde, qui est ceci, qui est cela, qui est cela, il a dit il fut ainsi. Il inventait et il y soit. Ça, c'est Genèse 1. Tout était prononcé par la parole, Amen. dans l'esprit. Amen. Rien n'était encore là. Mais dans Genèse 2, si je me permets de vous lire comme c'est par là et je termine, pour terminer ma citation. Dans Genèse 2, je commence dans Genèse 1. Écoutez, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu appela la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Cela fut, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. C'est ce que vous allez lire continuellement. N'est-ce pas? Il fut ainsi, et ainsi de suite. Mais si vous allez dans Genèse 2, curieusement, la Bible dit, verset 4, Genèse 2, voici les origines des cieux et la terre, quand ils furent créés. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore là sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Mais quand vous lisez Genèse 1, Dieu dit que cela fut ainsi. Il y a un soir et un matin, et puis c'est fini. Mais dans Genèse 2, on se rend compte que quand Dieu disait oui, cela fut ainsi, il n'y avait encore rien. Il a prononcé la parole, Dieu commençait à croire à sa propre parole. Amen. Et
il y a eu un temps où cette parole a commencé à bourgeonner. Et quand tu demandes quelque chose, sache que c'est déjà fait selon la parole de Dieu. Amen. Mais le temps où ça va se manifester, c'est le temps, comme le pasteur a dit, il y a un temps de patience. Amen. Où tu crois à la parole que Dieu a déjà accomplie, mais pour le voir. Daniel était dans une épreuve. Il a prié. Sa prière était exaucée le premier jour. Mais il a vu la manifestation de la chose 21 jours plus tard. Amen. Entre le premier jour et le 21 jours, c'était le temps de patience, le temps de preuve où il fallait qu'il y ait les secours de Michael. Amen. Ainsi, toi, mon frère qui est malade, toi, ma soeur qui est dans les besoins, cancer, je sais quoi, quel problème, peu importe ta situation, commence à accepter que Dieu a déjà solutionné ton problème. Amen. Ton problème de voyage, ton problème de mariage, ton problème de travail, ton problème administratif, ton problème de l'université, ton problème professionnel, de foyer. Dieu a déjà apporté la solution. Crois cela, commence maintenant à cultiver des actions de grâce dans ton cœur. Amen. Là, c'est en glorifiant Dieu, en lui donnant des actions de grâce que tu es en train de rendre gloire à Dieu. Mais vous devez voir, vous devez l'arroser, le nourrir et laisser cela croître. Et plus vous faites confiance en Dieu, si vous êtes dans un fauteuil roulant et à l'hôpital, et vous êtes paralysé à tel point que vous ne pouvez bouger qu'un seul doigt, continuez simplement à bouger ce doigt à la gloire de Dieu. Demain, vous bougerez votre main. Amen. Le jour suivant, vous bougerez votre bras. Et vous bougerez très bientôt. Amen. Si vous continuez à arroser cela. Cela pousse, grandit, devenant de plus en plus gros. Prenez la parole de Dieu. C'est une sémence, certainement. C'est une sémence. Amen. Dieu donna une promesse à Abraham. Et Abraham laissa cette sémence pénétrer dans son cœur. La promesse, et il continua à l'arroser avec des louanges et des actions de grâce à Dieu pour l'enfant. Et il attendit pendant 25 ans. Mais l'arbre fut manifesté tel quel parce qu'il l'arrosa avec foi. Amen. Alors, avec quoi arroses-tu la promesse que Dieu t'a faite dans ton cœur par rapport à ton besoin? Amen. Tu as un travail, c'est de boire et d'arroser. Amen. Boire et d'arroser comment? En donnant gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je te remercie. Ça fait déjà 5 mois, mais je continue à te remercier. Ça fait déjà 1 année, j'attends l'enfant, mais je continue à te bénir. Je sais que Seigneur, tu ne mens pas. Peu importe la situation, l'environnement, continue à donner louange à Dieu. Amen. Frère Neville ici présent, il avait un dossier de regroupement familial. Ça durait combien de temps, frère? 2 ans. Ça fait 2 ans. Il a attendu le dossier parti et tout ça. Alors, à un moment donné, il était arrivé, poussé à bout. Il est venu me voir, mais pasteur, ma situation, mes enfants et tout ça. Il dit, frère, aujourd'hui, j'étais souvent exhorté, mais aujourd'hui, je t'amène. C'était à quelle heure? Le frère m'appelle à 20h30. Pasteur, ma situation, je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire. J'ai dit, frère, chaque fois c'est moi qui t'exhorte. Je te dis quoi? Regarde, le prophète a dit, mais maintenant, je te dis, viens avec moi. Nous sommes venus dans la même salle où je vous parle. Nous avons prié. Nous avons chanté. Nous avons commencé à prier. J'ai dit maintenant, frère Neville, tiens-toi là-bas, regarde la photo de l'ange de l'Éternel, la colonne de feu qui est là. Je lui dis, parle-lui. Amen. Frère Neville est ici. Frère Neville, debout devant l'autel.
commencé à regarder. J'ai dit, regarde la colonne de feu. Amen. Parle. Amen. On a prié, tu as fini, maintenant parle-lui. Amen. Frère Neville est ici témoin. Il a commencé à parler comme je vous parle, comme vous entendez ma voix et tout ça. Même pas 5 minutes, le frère était projeté par terre. Le frère projeté par terre, quand il a fini de parler, il commençait à entendre la voix lui parler. Amen. Moi-même témoin, j'entendais ses réponses, mais je n'entendais pas la voix qui lui parlait. Lui pensait que j'entendais la personne qui causait avec lui. Mais j'entendais les réponses que lui donnait à la personne. Il pose la question. Seigneur, pour mes enfants, mon enfant qui fait l'examen d'État, de bac, il dit oui, il aura mention. Mais Seigneur, mes enfants qui doivent venir, tout ça, il dit, ils viendront avant janvier. On est comme... Amen, 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 amen. Tout ce qui lui a été dit, Amen. j'étais ici, je suis témoin. Amen. Et aujourd'hui, les enfants de Frère Neville sont là. Amen. Mais entre ces temps, c'était quelle date? C'était le 30 août. 30 août. Vous êtes avec moi? Amen. À 23h ici. J'ai dit, frère, si c'était moi qui te parlais, tu peux douter de moi. Amen. Mais j'ai voulu que ce Dieu-là te parle. Amen. Ceux qui étaient avec Paul ont vu seulement Paul tomber, mais ils n'ont pas vu la lumière. Amen. Mais Paul qui était concerné a vu la chose. Et aujourd'hui, sa fille a eu son bac. C'est ça? Combien? Elle avait eu 73%. Ah, avec mention. Amen. Ses enfants sont arrivés avant janvier. Avec mon chien aussi. Amen. Amen. Avant qu'il arrive, mais le ministère avait bloqué les situations compliquées. Jusqu'à avoir un refus. Et j'ai dit, ce n'est pas moi qui t'ai parlé. C'est Dieu. Celui qui t'a parlé s'en occupe. Amen. Jusqu'à ce qu'ils ont écrit à l'ambassade. Amen. Et la personne a continué à gérer les dossiers. Frère, quand tu as un refus, ne crois pas que ce refus-là, c'est pour toi. C'est comme si on met un colis avec un poison, avec un serpent à l'intérieur, on met ton nom, ne prends pas des colis empoisonnés. Amen. Tout ce qui va mettre ta foi à bas, à zéro, ton moral à zéro, ne crois pas à ça. Amen. Crois à la promesse de Dieu pour toi et Dieu changera la chose. Amen. Continue à arroser et à boire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut blâmer le Seigneur? Amen. Merci Jésus, merci Jésus, Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier, dis merci au Seigneur pour cette parole. Commence à prier, dis Seigneur, laisse-moi arroser ma foi chaque jour. Dis Seigneur, laisse-moi arroser chaque jour. Dis Seigneur, je ne veux pas que l'eau reste seulement jusqu'au genou. Je ne veux pas que l'eau soit seulement jusqu'au rein. Mais je veux te noyer complètement dans ta parole. Demande à Dieu d'arroser la parole que nous avons reçue ce soir. Demande que Dieu puisse te bénir par sa parole. Il puisse te donner d'avoir la foi, de le croire et de savoir qu'il est Dieu et qu'il ne change pas. Toi qui es connecté ce soir, tu as écouté, il faut que tu arroses ta foi. Maintenant nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de bénir son serviteur, de bénir le ministère. Tu vas demander à Dieu de toujours utiliser ce vase. Afin que lorsqu'il parle de la part du Seigneur. Tu vas penser à tous les serviteurs de Dieu. Tu vas penser à tous les pasteurs de Nantes, de Paris, de France, de Gabon, du Cameroun, de Côte d'Ivoire. Prie pour les différents ministères. Demande que le Seigneur puisse toujours les utiliser. Que le Seigneur puisse les garder debout. Dans ce monde où les hommes de Dieu utilisent la parole pour la gloire, pour l'argent, pour la popularité. Prie que le Seigneur les mette à la vie.
tes serviteurs, Seigneur, les protéger. Maintenant, nous allons prier. Demande à Dieu qu'entre le temps des ossements, entre le temps de la promesse et le temps des ossements, qu'il te donne la patience. Dis Seigneur, rends-moi patient. Rends-moi patient même, oh Dieu, dans ta présence. Rends-moi patient dans la vie. Rends-moi patient dans les affaires. Demande à Dieu qu'il te donne la patience, la même patience qu'Abraham a eue. Qu'il te donne d'être patient. D'être patient. Qu'il t'accorde cette vertu. Que les patiences te quittent. Dis Seigneur, rends-moi patient. Maintenant, comme le prophète maintenant m'a dit, si rien dans votre cœur ne vous condamne, nous allons prier, je vais dire Seigneur, pardonne-moi. Commençons à nous confesser. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, il dit son œuvre est courte pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés. Commençons à prier, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi toutes les fois où j'étais incrédule. Pardonne-moi toutes les fois, Seigneur, oh Dieu, où j'ai cherché des compromis. Pardonne-moi toutes les fois, Seigneur, où j'ai gardé ces choses mondaines. Dis Seigneur, aide-moi, purifie-moi. La Bible dit dans 1 Jean 1, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Mais nous avons une grâce que si nous confessons nos péchés, fais la paix avec Dieu ce soir. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis pardonne mon frère. Pardonne l'église. Pardonne tes serviteurs. Prie, dis Seigneur, pardonne. Même ceux qui sont connectés. Pardonne ton peuple, Seigneur. Ramène-nous à toi. Oh Père, tu as libéré. Et si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils vont plus blancs que la neige. Le Seigneur, lave-nous ce soir. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne ma famille, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Pardonne ton peuple, Seigneur. Prions encore. Dis Seigneur, accorde-nous le Saint-Esprit. Tu as promis que tu ne nous laisseras pas seuls, mais que tu enverrais cette puissance. Dis Seigneur, oh Dieu, remplis-moi comme au jour de la Pentecôte. Alors qu'ils ont eu une expérience. Comme au jour, oh Dieu Père, à Azusa, ils ont eu une expérience. Dis Seigneur, je veux avoir une expérience avec toi. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Dis Seigneur, accorde-moi ton esprit ce soir. Accorde-moi le certificat incontestable. Accorde-moi, Seigneur, le sceau. Que je sois scellé en dedans et au dehors. Dis Seigneur, Dieu scelle-moi, remplis-moi de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que la vie Zoé soit dans moi. Que la puissance vivifiante soit dans moi. Le certificat incontestable. Nous allons encore prier. Tu vas prier pour tous ceux qui viendront demain dans la maison du Seigneur. Peut-être que les malades viendront. Les gens viendront avec beaucoup de sujets. Nous allons prier, remettre le culte de demain entre les mains de Dieu. Nous allons prier, dis Seigneur, oh Dieu, que ton peuple soit béni. Dis à Dieu d'enlever les jalousies, d'enlever les divisions, d'enlever la haine, les médisances. Dis Seigneur, nous te confions le culte. Nous voulons voir ta main puissante. Nous allons remettre les chants, remettre l'adoration, les cadeaux par lesquels le Seigneur passera. La parole même, qu'elle soit ointe. Remettons le culte de demain entre les mains de Dieu. Que le Seigneur lui-même puisse bénir ce temps. Elle m'a dit, si c'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc Seigneur, bâtis le culte de demain. Sois avec nous, Seigneur. Bénis ton peuple. En avant-dernière position, nous allons prier pour cette nuit. Et remettre cette nuit entre les mains de Dieu. Ceux qui n'ont pas la paix dans la nuit, qui sont attaqués de ci et de là, ceux qui reçoivent les sortes d'attaques, les couches de nuit, les repas de nuit, nous allons briser cela ce soir. Nous allons prendre l'autorité et prier. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Nous allons remettre que chacun de nos bien-aimés, nous allons remettre que chaque personne, chaque frère, nos membres de famille, de remettre cette nuit entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Que le Seigneur garde nos frères. Que le Seigneur garde son peuple. Que le Seigneur protège ses enfants. On me dit dans le livre de Somme 3 et Somme 4. Je me couche et je m'endors. Je me réveille parce que tu es mon Dieu. Oh Seigneur, garde-nous pendant la nuit. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Protège-nous, Seigneur. Par ton bâton et ta houlette, Seigneur. Quand nous marchons même dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons aucun mal. Garde-nous, raccompagne-nous, sois avec nous au nom de Jésus. En dernière position, nous allons demander à notre invité de ce soir, de ce direct, qu'il puisse prier pour chacun de nous,
Si tu as une demande, toi qui es connecté, si tu as un désir, toi qui es présent, crois cette parole qui est sortie, alors que nous allons clôturer par cette prière. Pasteur Josué. Exprimer notre reconnaissance pour ce moment que tu nous as accordé, pour passer dans ta présence. Un jour dans ta maison vaut 1000 ailleurs. Amen. Seigneur, David l'a compris. Et être dans ta maison, il y a l'assurance. Car il a dit, même si une armée s'élevait contre moi, mon cœur serait malgré cela plein de confiance. Seigneur Jésus, je viens te confier mon serviteur pasteur Émile. Je t'ai confié frère Élie, frère Daniel Benjamin, frère Neville, frère Michel, la sœur Gilberte, la sœur Nadia et tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés. Et ton peuple de par le monde entier, Seigneur, tu vois les requêtes enfouies dans leur cœur. Nous voulons te donner des actions de grâce pour te glorifier, car tu es celui qui nous a accordé le privilège d'être ici. D'autres ont investi ce temps dans la boisson, dans le péché, dans la souillure, dans la politique, dans de vaines choses. Mais tes enfants ont jugé bon d'investir ce temps dans ta présence. Ainsi, Seigneur, et là où il y a le cancer, les problèmes de cœur, les problèmes de tout, ou de Covid, ou n'importe quelle maladie qui tourmente tes enfants, je les condamne et les chasse au nom de Jésus-Christ. Et dans leur foyer, dans leur vie, qu'ils aient une nouvelle expérience avec moi. Et qu'ils te donnent des actions de grâce. Et qu'ils voient, Seigneur, en arrosant, Seigneur, la foi dans ta promesse infaillible, que, oh Dieu, qu'ils ont déjà l'exaucement de ce pourquoi ils demandent. Car tu as dit, si nous savons que si nous demandons quelque chose selon ta parole, selon ta volonté, nous savons que nous la possédons. Oh Dieu, nous te disons merci de nous avoir exaucés. Merci pour la guérison. Merci pour la solution de chaque problème. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour la paix, la tranquillité. Merci pour ta visitation. Merci pour cette soirée. Bénis ce peuple, bénis cette œuvre, bénis cette église. Bénis chaque requête de tes enfants. Ici présents ou connectés, Seigneur. Il n'y a rien qui soit impossible de la part de l'Éternel. Exauce-le, Seigneur, alors que nous sommes dans ta présence. Manifeste ta gloire. Donne, augmente la foi de tes enfants. Qu'ils acceptent et te remercient déjà, Seigneur, car tu as déjà accompli cela. Dans le nom de Jésus. Tu as promis de nous accorder ce que nous te demandons au prix de notre foi. Nous croyons que tu l'as déjà fait. Et nous te remercions pour cela. Reçois l'honneur. Reçois nos acclamations, Seigneur. Reçois, Seigneur, oh Dieu, nos actions de grâce pour l'honneur et la gloire de ton Saint. Bénis le culte de Dieu. Bénis ton serviteur. Remplis-le. Et bénis tout le peuple qui sera au rendez-vous. Tu connais déjà qui sera là. Tu as promis d'attirer tout vers toi. Oh Dieu, nul ne peut venir à toi si le Père ne l'attire premièrement. Ainsi, Seigneur, bénis tes enfants. Exauce chaque requête, que les malades guérissent,
Que les affligés soient consolés. Que les rétrogrades reviennent à toi. Que les pécheurs soient sauvés. Que les miraculeux prennent place, Seigneur. Ton onction suprême soit au rendez-vous. Accorde-le pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Arrose ces paroles que nous avons entendues ce soir. Que le Saint-Esprit vivifie cela pour que cela change notre expérience avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Louange à l'agneau. Alléluia.